De ta volonté, et rien ne peut lui résister, ô Seigneur. Tout dépend de ta volonté, et rien ne peut lui résister, ô Seigneur. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, et les merveilles qui contiennent. Sois béni, oh c'est toi qui as fait les cieux et la terre, et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Oui, tout dépend de la volonté du Seigneur et rien ne peut lui résister. Ta guérison dépend de la volonté du Seigneur. Ton salut dépend de la volonté du Seigneur. Ta solution dépend de la volonté du Seigneur. Ta délivrance dépend de la volonté du Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Jasper Chobo et je suis là en ce jour pour bénir Dieu, alléluia, pour prier avec vous, pour qu'ensemble nous puissions élever la voix, alléluia, et rendre la gloire à Dieu, glorifier le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de progresser, je veux recommander ce précieux moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu bénis ce moment, tu prends le total contrôle de ce moment, tu ouvres notre intelligence, tu nous bénis avec ton esprit. Et je prie que de là où tu es, la grâce et la faveur de Dieu te localisent dans le nom de Jésus. Et je veux déclarer que cette semaine est une semaine de bénédiction. Cette semaine est une semaine, alléluia, véritablement d'ouverture. C'est une semaine de puissance. C'est une semaine de gloire. C'est une semaine où tu expérimentes la visitation du Saint-Esprit. C'est une semaine, alléluia, où tu expérimentes la paix de Dieu. C'est une semaine, alléluia, où tu expérimentes une intimité profonde, une intimité réelle avec le Seigneur. Alléluia, amen. Et je veux vous accompagner dans les Écritures. Prenons la Bible dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 16. Gloire à Jésus. Éphésiens 5, à partir du verset 16. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et cette même parole est aussi reprise dans le livre de Colossiens 4, verset 5, qui dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Amen. Donc, nous revenons dans notre passage de base qui est dans Éphésiens 5, verset 16, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Bien aimé, à cette courte exhortation, je veux donner comme thème « Racheter le temps ». Amen. Racheter le temps. Bien aimé, c'est quoi racheter le temps? Qu'est-ce qu'on doit entendre par racheter le temps? Quand on te parle de racheter le temps, c'est le contraire de gaspiller. Amen. Donc, rachète le temps parce que tu as passé ton temps à gaspiller. Rachète ton temps parce que tu n'as pas apprécié le temps que le Seigneur t'a donné. Rachète le temps, alléluia, parce que tu n'as pas véritablement mis à profit le temps que le Seigneur t'a donné. Rachète ton temps parce qu'effectivement, tu n'as pas eu un temps de qualité, alléluia, pour faire les choses de Dieu. Tu as passé ton temps dans la distraction. Tu as gaspillé ton temps dans la médisance. Tu as gaspillé ton temps dans les conversations qui n'ont ni tête ni queue. Tu as gaspillé ton temps, gloire à Dieu, dans de la bassesse, dans des choses effectivement qui n'honorent pas Dieu. Tu as gaspillé ton temps dans la mondalité. Tu as gaspillé ton temps, alléluia, en t'asseyant au banc des moqueurs. Tu as gaspillé ton temps, alléluia, en n'annonçant pas l'évangile. Gloire à Dieu. Tu as rencontré un frère, tu as rencontré une soeur, tu avais l'opportunité de parler de Jésus, mais tu t'es dit, oh, je vais le faire demain, oh, je le ferai, oh, dans un mois, oh, j'ai encore du temps. Bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Mais comme notre Dieu est un Dieu d'amour, comme notre Dieu est un Dieu qui est compatissant, riche en bonté et lent à la colère, en ce jour, il apparaît au devant de toi, de par mon canal, de par ma voix, pour te dire, rachète ton temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, je veux aussi te donner l'exemple de l'apôtre Pierre.
dans le livre de Matthieu 26, nous voyons comment l'apôtre Pierre, effectivement, a régné Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre a régné Jésus 3 fois. Alléluia. L'apôtre Pierre, vraiment, n'était pas n'importe qui. L'apôtre Pierre était celui-là qui avait marché avec le Maître. L'apôtre Pierre était celui-là qui avait expérimenté les miracles de Jésus. L'apôtre Pierre était celui-là à qui Dieu avait donné l'opportunité, j'allais dire la grâce de marcher sur les eaux. À l'apôtre Pierre, Jésus-Christ lui a parlé personnellement pour lui dire: jette ton filet de ce côté-ci. Et quand il a jeté à la parole de Dieu, il a récupéré, oh oui, une multitude de poissons. L'apôtre Pierre a expérimenté les miracles du Seigneur, la multiplication du pain et du poisson. L'apôtre Pierre avait vécu toutes ces choses, mais à un moment donné, a régné Jésus-Christ. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, qui ne veut pas que son peuple périsse, mais qui use de patience afin qu'effectivement, quand tu te répands, quand tu entres en toi-même, il te fait la grâce, il te donne encore une opportunité, il te donne encore une autre chance de fixer les choses. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un autre Pierre transformé. Nous voyons un Pierre véritablement renouvelé. Le Seigneur lui a donné une opportunité qu'il n'a pas négligée, il a saisi. Je pourrais dire comme ça que l'apôtre Pierre a racheté le temps. Il n'a pas gaspillé ce temps. Lorsque le Seigneur lui a donné l'opportunité face au peuple, il a prêché l'évangile. L'apôtre Pierre, comme je l'ai dit, qui avait régné Jésus-Christ à l'époque, mais au temps des Actes des Apôtres, il n'a pas négligé le temps que le Seigneur lui a encore donné. Il a annoncé Christ, il a annoncé l'évangile, et c'est près de milliers de personnes, environ 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Bien-aimé, certainement que tu as gaspillé le temps jusqu'à ce jour. Tu n'as pas donné de la valeur au temps que le Seigneur t'a donné. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Tu as gaspillé ton temps. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur apparaît au devant de toi. De là où tu es. Alléluia. Le Seigneur te donne cette parole pour qu'effectivement tu te ressaisisses. Pour qu'effectivement tu puisses te relever. Car les temps sont mauvais. Bien-aimé, le Seigneur s'attend à ce que, avec ce nouveau temps qu'il te donne, avec cette nouvelle chance qu'il te donne, avec cette nouvelle grâce qu'il te donne, avec cette nouvelle opportunité qu'il te donne, il s'attend effectivement à ce que tu fasses tout avec excellence. Quand tu dois intercéder, il faut intercéder avec vie. Il faut intercéder avec foi. Il faut intercéder avec zèle. Quand tu dois évangéliser, évangélise de tout ton cœur. Évangélise avec joie. Évangélise avec empressement. Quand tu dois adorer Dieu, quand tu dois célébrer Dieu, quand tu dois offrir à Dieu, quand tu dois donner à Dieu, quand tu dois servir Dieu, tout ce que tu dois faire pour le Seigneur, il faut le faire avec vie. Il faut le faire avec crainte et tremblement. Il faut le faire avec joie. Car bien aimé, les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 26, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va venir. Et cela me fait donc penser aussi à la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges scindaient en 2 catégories. La première catégorie était, cette catégorie, il y avait 5 vierges sages, alléluia, qui avaient gardé leur lampe allumée. Et il y avait cette deuxième catégorie de vierges folles qui n'avaient plus comment j'allais dire, de lumière, alléluia. Elles ont gaspillé l'onction, elles ont gaspillé le temps, elles ont gaspillé le talent que Dieu leur avait accordé. Par contre, ces 5 vierges sages, elles ont apprécié, elles ont fructifié, elles ont valorisé, elles ont donné, oh oui, de la grandeur au talent que Dieu leur avait donné. Elles ont donné, alléluia, de l'appréciation. Elles ont donné, comment j'allais dire aussi, du crédit à ce que Dieu avait déposé en elles. Elles attendaient tous l'époux, mais seulement les 5 vieilles sages sont rentrées dans la présence de Dieu. L'époux est arrivé et elles sont entrées dans la salle de noces. Bien-aimé, il faut que tu retiennes en ce jour, il faut que tu saches que tu dois te préparer pour l'éternité. L'éternité, alléluia, c'est une réalité. L'éternité, c'est une vérité. La question que tu dois te poser en ce jour, quand tu entendras mon message, est de savoir
Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, j'irai avec lui au paradis? Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, j'aurai aussi une place de choix auprès de lui? Car il a dit que je pars au Père, vous préparez des places. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu saches que tout ce que tu es en train de faire, alléluia, la finalité est que tu entres dans l'éternité. La finalité est que tu entres dans l'éternité. Alors, en ce jour, je veux t'encourager, bien-aimé. Je veux t'encourager, je veux t'exhorter à faire attention à ta vie, à faire attention à ton attitude, à faire attention au service que tu donnes à Dieu, à faire attention à toutes les actions que tu poses, à faire attention à ta façon de parler, à ta façon de te tenir. Alléluia. Car les gens du dehors s'attendent effectivement à ce que tu leur prêches la parole. Il faut le faire. L'éternité est réelle. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les signes annonciateurs du retour imminent de Jésus. L'éternité est une vérité. L'éternité est une réalité. Où seras-tu? Prépare ton éternité. Prépare ton éternité. Comme le Seigneur nous le dit, alléluia, de par le canal du disciple Paul, dans Éphésiens 5, verset 16, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je veux prier, alléluia, qu'effectivement, tu puisses racheter ton temps. Rachète ton temps. Rachète ton temps. Toi à qui le Seigneur avait donné des talents et tu as négligé. Rentre en toi-même. Demande pardon au Seigneur. Je veux prier avec toi et je veux prier pour toi. Je prie que le Seigneur vraiment te fasse grâce. Que son sang te lave, que son sang te purifie, qu'il te pardonne tes erreurs, qu'il te pardonne tes négligences, qu'il te pardonne ton indiscipline, qu'il te pardonne ta tiédeur et qu'il te relève par la puissance de l'onction de Dieu. Sois relevé, bien-aimé. Comporte-toi comme Pierre qui n'a pas, oh oui, négligé l'opportunité qui lui avait encore été donnée. Il a ouvert sa bouche et il a prêché la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20, lève-toi, va prêcher la parole aux nations, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseigne-leur ce que je t'ai prescrit. Bien-aimé, le Seigneur compte sur toi pour faire son œuvre. Le Seigneur compte sur toi pour gagner des âmes. Le Seigneur compte sur toi, alléluia, pour apporter du monde, alléluia, dans sa maison. Ne reste pas en marge de cette mission. Le Seigneur compte sur toi. Toi qui as gaspillé le temps, c'est à toi que ce message s'adresse. Rachète le temps, rachète tes jours, car les temps sont mauvais. Alléluia. Le Seigneur te donne une nouvelle opportunité, ne la gaspille pas. Ne la gaspille pas. Rachète le temps par ta consécration. Rachète le temps, alléluia, par ton intercession. Rachète le temps, alléluia, par la prière, par le jeûne, par la méditation, par l'exhortation. Que tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, fais-le, alléluia, avec zèle. Fais-le avec excellence. Donne un service de choix au Seigneur. Donne un service de qualité au Seigneur. Je prie que le Seigneur vraiment bénisse votre semaine. Que le Seigneur vous garde. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos familles. Que le Seigneur délivre les nations de tous ces fléaux qui sévissent en ce moment. Je prophétise que la délivrance est imminente. Je prophétise que la délivrance est imminente. Que ton cœur ne soit point troublé. Pendant que tu t'évertueras à faire l'œuvre de Dieu avec excellence, avec vie, avec passion, avec joie et avec zèle, le Seigneur apparaîtra et il se glorifiera. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient communiquées. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen.